trouve qu'on peut désormais réaliser l'arbre généalogique de son animal de compagnie. L'intérêt, c'est de retrouver donc les sœurs, les frères, les cousins, de voir s'ils ont des points communs, de recueillir quelques astuces au niveau du dressage, de l'éducation. C'est magique en fait, Sophie. C'est magique parce que, vous voyez, à la fin d'année, tout le monde s'est retrouvé pour des grandes fêtes familiales. Tout le monde était heureux de se retrouver en famille. Et je me suis dit, pourquoi pas présenter le seul site qui permet ce type de rencontre familiale entre chiens. Mais est-ce qu'ils se reconnaissent entre frères et sœurs s'ils ne se sont pas vus depuis des années? Même s'ils ne se sont pas vus, et vous le verrez avec ces petits bichons de notre reportage, vous verrez qu'ils se reconnaissent. Maintenant, regardons tout de suite l'intérêt, et vous verrez après, je vous fais un défilé d'une famille presque au complet. Frédéric vient de retrouver les demi-sœurs de Maxi, son bichon maltais de 2 ans. Et oui, car il y a quelques mois, elle a débuté l'arbre généalogique de ses chiens. J'ai inscrit mes chiens sur ce site spécifiquement réservé aux chiens. Je venais d'avoir une deuxième portée, j'en ai eu 2 en effet avec mon couple de chiens qui sont là. Et j'ai trouvé ça passionnant de pouvoir réaliser cet arbre généalogique. J'ai donc convaincu les propriétaires des chiots de s'inscrire. Et puis maintenant, on continue de retrouver même des parents de mes chiens actuels. Et on fait comme ça un arbre généalogique avec les oncles, les tantes. Et c'est vraiment très ludique et très amusant. Retracer la généalogie de son animal, c'est la nouveauté sur Internet. Ce service gratuit regroupe déjà 40 000 propriétaires de chiens. Mais alors, comment ça marche? La création du profil de son chien est très simple. Il suffit de rentrer le nom de son chien, le numéro de puce ou le numéro de tatouage de son chien et celui de ses parents. Et l'arbre généalogique se met en place automatiquement. Avant, la généalogie n'était réservée qu'aux chiens de pédigré. Mais aujourd'hui, tous les chiens peuvent en bénéficier. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait 2 nouveaux chiens qui étaient sur le site, dans la généalogie de Maxi. Donc, je vais essayer de les contacter. C'est possible grâce au site. Vous voyez, j'ai cliqué sur le chien, j'arrive chez le propriétaire. D'ailleurs, il a les 2 chiens et je vais lui envoyer un message. Ce site permet aux propriétaires de se contacter via une messagerie, mais aussi de se rencontrer. Bonjour mon Lulu. Aujourd'hui, Frédéric a justement organisé une petite réunion de famille. C'est chouette qu'on est voir tous ensemble. Viens Maxi, viens Maxi, viens voir ta sœur. Voilà. Viens voir ta sœur. Viens voir Maxi. Maxi, viens voir. Regarde Maxi, c'est Voilà, ta ils sœur. ont la même C'est chose. sa sœur et ça c'est sa fille. Voilà, ça ils sont frères et sœurs. Alors, c'est la première fois que nous nous rencontrons toutes les 3. Et le lien en fait qui nous unit, c'est un lien de parenté entre nos chiens. Ils ont le même père, donc ils sont. Moi j'ai un mâle, vous toutes les 2 vous avez femelle. Donc ils sont demi-frères et demi-sœurs. Des rencontres incitées par des professionnels qui se font le relais de cette initiative. La personne qui nous a conseillé de nous inscrire sur ce site est l'éleveuse. C'est vrai que l'éleveur qu'on a en commun quand même nous a mis en contact par le site. Et je crois qu'elle va le faire de plus en plus. Et c'est très important pour qu'on puisse se retrouver. Si ses frères, sœurs, neveux et nièces ont des similitudes physiques et de tempérament, se reconnaissent-ils vraiment? Dès qu'on arrive chez Frédéric, frères et sœurs ils sont ensemble, ils jouent, ils se reconnaissent et c'est plus fort que quand on rencontre d'autres chiens au bois qui ne se connaissent pas du tout. Donc, on peut se dire qu'ils sentent quelque chose, mais j'en sais rien. Alors vous avez vu, mignon. Sophie, Ouais. c'est quand même magique cette réunion finalement de personnes qui se rencontrent grâce à leurs chiens et ces personnes ne se connaissaient pas. Et les chiens entre eux vont retrouver une camaraderie particulière, d'abord parce qu'ils sont de la même Comme dit race. Aurélia, c'est des familles recomposées, quoi. C'est des familles recomposées. Quel est l'intérêt pratique de ces L'intérêt retrouvailles? pratique, c'est de partager des informations et on dit toujours à l'heure actuelle, les gens ne se rencontrent plus, ne se parlent plus. C'est l'occasion de vous rencontrer grâce à ce réseau social gratuit. Gratuit, précisons-le. Alors, là pour vous, Sophie, un défilé extraordinaire de braques de Weimar. Les braques de Weimar sont des chiens merveilleux. On les voit dans des tas de publicités, dans des tas d'affiches. Regardez comme ils sont beaux. On commence par le grand-père. C'est presque un jeu de cette famille, Sophie. Regardez, le grand-père. Allez, hop, regardez-moi ce chien. Et directement, les enfants vont arriver derrière. Regardez ces airs de famille, Sophie. Les enfants arrivent, il y en a 3. Et regardez après, les petits-enfants. Eh bien, vous voyez, Sophie, tous ces chiens ne se seraient jamais rencontrés sans le réseau social. Jamais. C'est impossible. Et là, d'un coup, vous avez une meute de chiens. Et sachez, Sophie, que le braque de Weimar est au début un chien de chasse. Un chien de chasse, un chien courant, comme on dit. C'est-à-dire des chiens qui courent après le gibier pour l'attraper. Et puis petit à petit, parce que ça remonte à l'époque de Louis IX, et petit à petit, lorsque les armes à feu ont été inventées, c'est devenu des chiens d'arrêt. Donc des chiens qui vont désigner
le gibier au chasseur qui, après, avec son fusil, va les Alors, il y en tuer. a combien, là, sur le plateau? Alors là, on a 8 chiens sur le plateau, tous issus des mêmes lignées. Et donc, vous êtes tous retrouvés grâce à ce site. Exactement. Et vous habitez éloignés les uns des autres? Alors, il y en a qui viennent de l'ouest de la France, il y en a qui viennent de la région parisienne, enfin, ils viennent de partout, un peu partout. Et la magie, c'est que le chien est l'élément moteur de cette réunion, de cette rencontre, grâce à ce site. Et alors, c'est très simple, parce qu'à partir du moment où vous avez un chien, même un corneau, vous savez qu'un corneau, c'est un chien qui n'a ni comme père ni comme mère un chien de race. Contrairement au bâtard, qui est le croisement d'un chien de race avec une autre race. Ah, d'accord. Donc corneau bâtard, c'est pas la même chose, faut pas mélanger. Et bien même les corneaux et les bâtards, c'est-à-dire pas des chiens de race comme ces braques de Weimar, peuvent se rencontrer aussi. Il suffit de renseigner sur le site l'identité de l'animal avec sa puce électronique ou son tatouage, les deux parents, et hop, automatiquement, c'est de la magie par l'électronique. Le réseau va créer les liens et vous découvrez qu'il y a telle personne qui a le cousin de votre chien, qui a le père, la mère, l'oncle, la petite sœur, etc. Et alors, vous constatez vraiment que lorsqu'ils se retrouvent, les liens sont différents qu'avec d'autres chiens, messieurs, dames? Ouais. Attendez Thierry, parce que là on a un généalogiste forcené là. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en effet, même si les chiens se reconnaissent, ils se reconnaissent en tout cas au moins par leur odorat au départ, donc ils ont la mémoire olfactile et on le voit très nettement. Lorsque tout le monde s'est retrouvé tout à l'heure, certains ne s'étaient pas vus depuis bien longtemps et en l'espace d'une demi-heure, ça y est, ça a commencé à jouer, on sent qu'il retrouve sa fille, etc. Donc c'est vraiment très amusant. Et quoi. vous voyez, Sophie, ils sont extrêmement sages, il y en a 8 sur le plateau. ce qui a été dit, Sophie, voilà. c'est la réalité. La mémoire olfactive, c'est très important parce que les chiens ont grandi ensemble. Pendant 2 mois, 2 mois et demi, ils ont été ensemble. Ils ont chacun enregistré définitivement dans leur tête la mémoire de l'autre. Et du coup, quand ils se retrouvent, ils ont directement ce lien de parenté. Regardez cette petite fille avec ce chien. Cette Elle a petite quel fille, âge? C'est quoi? 10 ans. Et ton chien? Presque 6 ans. Bon, et alors lui, c'est quoi? C'est le fils, le fils? Tu vas y arriver? Alors, allez-y, dites. Alors, donc, Faye, en fait, fait un mariage avec Arthur, qui est justement à côté. Et vous avez 2 des enfants. Donc, vous avez Juju qui est là. Et vous avez également Joda, qui sont donc 2 filles de ce mariage. Est-ce qu'il y a des problèmes de consanguinité entre les chiens? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire un bébé entre une frère et un sœur, par exemple? Ça donne des... un frère et une sœur peuvent faire des bébés. Une sœur et un frère. Peuvent faire des bébés physiquement et génétiquement, c'est possible. Maintenant, c'est rarement conseillé de faire trop de consanguinité, mais c'est faisable techniquement. Ouais. L'intérêt n'est pas de faire des réunions pour se reproduire. L'intérêt est de faire des réunions pour se rencontrer. Et toutes ces personnes-là qui se rencontrent dans ce genre de réunion, à France 2, c'est au programme. Ah ben rien que ça, c'est un super programme. Alexandre. Vous nous le dites également souvent, ce début d'année, n'oubliez pas non plus, il n'y a pas que les chiens de race et les braques, n'oubliez pas les refuges, il y a plein de toutous, de chiens et de chats, plein d'animaux qui attendent l'adoption. Alors